1993. La Santa Ana attise plus d'une douzaine d'incendies à travers la Californie du Sud. Les flammes embrasent plus d'un millier de bâtiments et consument 150 000 hectares de forêt. Les habitants de Los Angeles, les yeux braqués sur leur téléviseur, s'interrogent sur les dévastations futures et la prochaine victime. Certains d'entre eux fuient la région. 318 maisons à Laguna Beach disparaissent dans un déluge de feu. Toute l'Amérique du Nord suit les reportages télévisés de cette tragédie. Et la même attente était présente à chaque esprit. Quand donc est-ce que ce feu va s'éteindre? Quand donc cet enfer va-t-il s'arrêter? Et pourtant, lorsqu'il s'agit des feux de l'enfer, bien des chrétiens adoptent une attitude totalement différente. Des flammes qui tourmenteront éternellement leurs bien-aimés ne semblent pas les gêner outre mesure. Il est écrit, je suis José Élysée, et je vous propose la solution à vos besoins les plus profonds, le Christ vivant. Notre sujet aujourd'hui, l'enfer a-t-il une fin? L'idée de l'enfer reprend du poil de la bête. Après des années de silence plutôt embarrassant sur le sujet, des chrétiens conservateurs tentent de démontrer que l'enfer est très réel et que ses flammes sont éternelles. Dans son livre de fiction intitulé GN, Paul Thigpen raconte le voyage éprouvant d'un homme à travers les différents niveaux de l'enfer. Thigpen décrit un juge démon gigantesque dont le siège ressemble à une chaise électrique. Lorsque les damnés comparaissent devant lui et confessent leurs péchés, il grogne de joie et les précipite dans un abysse avant de prendre son envol. Le livre décrit également un lac des innocents, dans lequel flottent des enfants avortés. Chaque avorton, de sa toute petite main, pointe depuis le fond du lac transparent son doigt vers la personne qui a causé sa mort, prostrée dans l'abysse. Fréquemment, lorsqu'on essaie de faire une description trop vivante de l'enfer, on finit par le rendre moins réel. La raison en est simple, il est presque impossible d'imaginer un tourment sans fin. Un pasteur un jour brossait un tableau impressionnant des tourments de l'enfer à ses fidèles, insistant sur les pleurs et les grincements de dents. Croyant s'en tirer à bon compte, une très vieille dame s'écria « Mais pasteur, je n'ai pas de dents !» Le pasteur, sans perdre le fil de son discours, la fixa et annonça doctement « Les dents seront fournies, madame !» En tentant de donner une image réaliste de l'enfer, nous sommes prêts à fournir des dents nécessaires pour les grincements de dents. Voici, en quels termes, un document du 19e siècle intitulé « Vue sur l'enfer » décrivait ce lieu. L'enfant est plongé dans le four rougi. Écoutez comment il crie pour en sortir. Regardez-le se tourner et se retourner dans le feu, se frappant la tête contre le couvercle du four, tandis que de ses petits pieds, il frappe le plancher. Un autre exemple, un célèbre évangéliste protestant affirmait « Comme votre cœur serait noyé de larmes si vous pouviez vous rendre compte qu'après des millions et des millions d'années, vos tourments ne seraient pas plus près de leur fin que le jour où ils ont commencé et que vous n'en serez jamais délivrés. » Voilà une perspective bien accablante, n'est-ce pas? Suffisamment pour que nous mettions tout en œuvre pour ne plus y penser et oublier la religion. Imaginer un enfer éternel est si cruel qu'il en devient irréel. Avant d'aller plus loin, je veux vous parler du livre que nous vous offrons aujourd'hui, dont le titre est « Le feu de l'enfer ». Ce livre présente un tableau complet venant de la Bible de ce qu'il advient aux êtres humains après la mort. C'est un complément parfait sur le sujet que nous abordons aujourd'hui. Le feu de l'enfer éclairera plusieurs questions que vous vous posez sur l'après-vie.
alors appelez ou écrivez pour recevoir votre copie gratuite. Nous vous en donnerons plus d'informations sur le sujet à la fin du programme. Une autre interrogation se pose aux chrétiens qui tentent de justifier les tourments éternels de l'enfer, car cette situation semble être outrageusement injuste. Pourquoi des individus qui auraient péché tout au plus pendant 70 ans seraient condamnés par un Dieu saint et bon à une éternité de tourments? Le rapport crime-punition est hors de proportion. Même les juges les plus cruels de la terre ne condamnent personne à une vie de torture. On a essayé de justifier cette théorie en affirmant qu'il était logique qu'un Dieu éternellement saint et juste condamne les damnés au tourment éternel. Voyons donc, la justice éternelle n'appelle pas plus le tourment éternel que l'herbe verte ne demande des vaches vertes. D'autres théologiens ont expliqué que les damnés, en continuant de proférer des blasphèmes contre Dieu, tout en grillant dans les flammes, continuaient de pécher et aggravaient leur peine. Imaginez-vous un juge d'ici-bas qui s'informerait du comportement d'un prisonnier qu'il aurait condamné à la prison et qui augmenterait au fur et à mesure des cris d'indignation du prisonnier le nombre d'années de sa peine? Quelle sorte de Dieu frapperait sans fin l'impénitent qui se rebelle contre lui, comme un père abusif assomme son enfant parce qu'il n'arrête pas de pleurer? L'enfer et les peines éternelles, version moderne, rencontrent quelques sérieux obstacles. Cette théorie est si cruelle et si dure qu'il est impossible de l'harmoniser avec un Dieu aimant. Même selon nos normes humaines, elle paraît injuste. Est-ce à dire pour autant que nous devrions balayer la notion de destruction des méchants d'un revers de la main? Devrions-nous effacer de l'Écriture sainte ces passages se référant aux flammes de l'enfer? Certainement pas. En nous appuyant sur l'autorité de la parole de Dieu, nous pouvons affirmer que le meilleur traitement que nous puissions accorder à l'enfer, c'est de l'éteindre. Vous ne pouvez croire en un enfer sans fin si vous prenez la Bible comme base de votre foi. Examinons ensemble quelques textes. Nous commencerons par Jésus lui-même. Vous m'accorderez que Jésus est l'autorité par excellence sur tout ce qui concerne la vie après la mort et la destruction des méchants. Écoutez ce qu'il dit dans Matthieu, chapitre 10, verset 28. Matthieu, chapitre 10, et le verset 28. « Et ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Qu'arrive-t-il en enfer selon Jésus? L'âme et le corps sont détruits. Il ne dit pas que le corps humain serait rapidement consumé par le feu et que l'âme pécheresse continuerait, elle, à souffrir éternellement. Non, l'âme, le souffle de vie, est détruite immédiatement. Dans son sermon sur la montagne, Jésus parla de la destinée de l'humanité, comparant le choix de chacun à deux chemins. Un chemin étroit qui mène à la vie et un chemin large qui mène à la destruction. Matthieu 7, versets 13 et 14. Dans le texte le plus connu de la Bible, Jean 3, verset 16, Jésus explique que Dieu donna son Fils unique afin que ceux qui croient ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Deux destins sont en contraste, la vie éternelle et la perdition. Maintenant, si nous prenons ces passages littéralement, à quelle conclusion arrivons-nous? Que l'enfer produit la destruction des méchants. Les méchants mourront, ils seront consumés entièrement, ils deviendront comme la cendre, ils seront dévorés. L'apôtre Pierre a parlé du jour du jugement et du jour de la destruction des impies. 2 Pierre, chapitre 3, verset 7. L'apôtre Paul a dit de ceux qui deviendraient les ennemis du Christ, leur destinée est la destruction. Philippiens 3, verset 18. Le mot employé en grec pour traduire l'idée de destruction est le mot le plus fort pour exprimer la perte entière de l'existence. Vous savez, nous prenons parfois avec la Bible les mêmes libertés que nous prenons avec le code de la route. Cette grande plaque rouge de forme octogonale sur laquelle le mot « arrêt » est écrit est interprétée de différentes façons. Pour certains, elle signifie « ralentissez » et passez en douceur. Pour d'autres, elle signifie
regardez de chaque côté et appuyez sur l'accélérateur. Pour d'autres encore, arrêt veut dire regardez s'il y a une voiture de police aux alentours, sinon procédez. Malgré notre vigilance, il arrive que les voitures de police soient mieux cachées que nous ne le pensions et nous rappellent, moyennant espèces sonnantes et trébuchantes, que arrêt veut dire arrêt. En d'autres mots, lorsque la Bible dit destruction, ça veut dire destruction définitive et pas autre chose. Alors là, je vous vois bondir sur vos jambes pour me dire, Monsieur Élisée, je vous prends à votre propre piège. Si nous devons prendre la Bible à la lettre, feu éternel veut dire feu éternel et rien d'autre. Et pourtant, j'affirme que feu éternel ne veut pas dire feu éternel dans le cas précis. Là, je sens que vous vous tortillez dans votre fauteuil et que vous avez une furieuse envie d'éteindre votre téléviseur. Mais vous ne le ferez pas parce que vous brûlez de savoir comment je vais me sortir de cette impasse. Je le redis, l'enfer a une fin. Un gros signal rouge marqué « Arrêt ». Il finit avec la mort des méchants. Pourtant, direz-vous, Jésus affirme dans Marc au chapitre 9, les versets 43 à 48, « Si ta main, ton pied ou ton œil est pour toi une occasion de chute, il serait mieux de l'arracher, d'arracher ce membre, plutôt que de voir tout ton corps aller dans le feu qui ne s'éteint point. » À 3 reprises, Jésus répète cette phrase. Pris hors de leur contexte, ces passages peuvent paraître troublants. Marc 9, versets 47-48 dit, Évangile de Marc, chapitre 9, versets 47-48. D'être jetés dans la géhenne où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Est-ce le tourment éternel dans lequel le ver de la conscience ronge les damnés éternellement et le feu tourmente les perdus à tout jamais? Saviez-vous que Jésus cite ici des versets tirés du livre d'Ésaïe? Il se réfère à une scène que le prophète décrit dans son livre au chapitre 66 et le verset 24. Ésaïe, chapitre 66 et le verset 24. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point. De quoi est-il question ici? La condition de corps mort, de cadavre. Il n'est pas question de corps qui se tordent dans l'agonie. Les vers en question mangent la chair morte. Le feu consume les corps. Ce texte parle de complète, de totale destruction. Le ver ne meurt point, le feu ne s'éteint point, tant qu'il reste quelque chose à consommer ou à consumer. Ce passage ne montre pas des gens en agonie et qui brûlent en enfer. Il est de la même veine que les autres passages qui affirment que les méchants périssent, qu'ils sont détruits. Cela demande une imagination débordante pour supposer que ce ver dévore l'intérieur d'une personne qui ne meurt pas, mais qui continue de souffrir pour l'éternité. La notion de souffrances éternelles en enfer est si tenace que bien des églises protestantes et évangéliques la véhiculent comme un enseignement biblique. Ce n'est pas en répétant une erreur encore et encore qu'elle devient une vérité. Appuyons-nous sur la Bible et la Bible seule. Mais alors, direz-vous, et les pleurs et les grincements de dents? Jésus n'associe-t-il pas cette phrase à la punition éternelle? Ces deux expressions, pleurs et grincements de dents, et punition éternelle, sont effectivement dans la Bible. Jésus les a utilisées. En effet, il y aura des pleurs et des grincements de dents, une angoisse et une réelle horreur dans ce que Jésus appelle les ténèbres du dehors. Lorsque le Christ revient en gloire et que les méchants réalisent qu'ils sont perdus, leur angoisse sera insupportable. Cependant, Jésus ne dit pas que ces pleurs et ces grincements de dents seront éternels. La notion de destruction des méchants ne contredit pas celle de châtiment éternel. Et si le châtiment était éternel dans ses conséquences et non dans sa durée? Si quelqu'un est condamné à mort et qu'il n'existe pas de résurrection, s'il ne revient plus jamais à la vie,
alors son châtiment sera éternel. Plusieurs textes bibliques viennent confirmer le fait que le feu éternel, le feu de l'enfer, aura pour résultat la destruction totale et éternelle. Écoutons ce que dit l'apôtre Pierre dans sa deuxième épître, le chapitre 2 et le verset 6. De Pierre, chapitre 2 et le verset 6. L'apôtre parle de Dieu qui réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Le destin de Sodome et Gomorrhe est ici un exemple du destin des méchants à la fin des temps. Ces villes brûlent-elles encore? Ces citoyens de ces villes sont-ils encore dans les tourments? Bien sûr que non. Mais peut-être pensez-vous que je fais dire à ce texte plus qu'il n'en dit. Alors lisons ce qu'en dit Jude dans son livre au verset 7. Jude, chapitre 1er, puisqu'il n'en existe qu'un, et le verset 7. Ici, l'écrivain nous dit que Sodome et Gomorrhe sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Si le feu qui a brûlé Sodome et Gomorrhe était effectivement un feu éternel, alors on en verrait encore les flammes aujourd'hui. En fait, ce sont les conséquences de ce feu qui sont éternelles. Ainsi en est-il du feu éternel de l'enfer. Autrement, nous ferions de la Bible un livre plein de contradictions. Abordons maintenant la dernière pièce du dossier, le livre de l'Apocalypse. Deux passages de l'Apocalypse parlent d'un lac de feu. Le chapitre 14 de l'Apocalypse décrit ceux qui adorent la bête comme étant tourmentés dans le feu et le soufre. Et il dit « Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles ». Au chapitre 19, il est question d'une bête et d'un faux prophète et du démon qui sont tourmentés éternellement dans le lac de feu. Ces passages semblent démontrer l'existence d'un enfer et de souffrances éternelles. Mais il y a une chose que nous ne devrions pas oublier. Le livre de l'Apocalypse est un livre symbolique qui appartient à la littérature apocalyptique. Un livre prophétique qui décrit des événements futurs avec de vives images symboliques. L'Apocalypse nous présente un agneau ouvrant un rouleau, des sauterelles qui sortent d'un puits sans fond, un dragon qui fait la guerre à une femme enceinte et des bêtes monstrueuses sortant de la mer. Ces images ne sont pas à prendre de manière littérale. Le dragon et la bête qui sont jetés dans le lac de feu sont des figures symboliques. La fumée de leur tourment qui monte au siècle des siècles est également symbolique. C'est un langage allégorique pour parler de la terrible finalité, de la nature irrévocable du jugement dernier. Le prophète Ésaïe a utilisé le même procédé pour parler du jugement de Dieu sur Édom. Ésaïe, chapitre 34, les versets 9 et 10. « Sa terre sera comme de la poix qui brûle, dit-il. Elle ne s'éteindra ni jour ni nuit. La fumée s'en élèvera éternellement. » Or, la terre d'Édom, aujourd'hui, ne brûle plus. Ce feu éternel s'est éteint depuis très longtemps. Par ces mots, le prophète Ésaïe mettait l'emphase sur la destruction complète et définitive. Le jugement d'Édom serait irrévocable. Ainsi en est-il de l'expression biblique « étang de feu », une destruction totale et définitive. Le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, le verset 8, confirme que l'étang de feu et de soufre est la seconde mort. Mes amis, l'enfer a une fin. Les méchants seront détruits totalement et définitivement. C'est faire preuve d'une méconnaissance de la pensée hébraïque que d'imaginer une souffrance sans fin en enfer. C'est au prix d'une interprétation littérale des textes symboliques de l'Apocalypse et d'une interprétation symbolique des textes littéraux des évangiles que l'on peut étayer la doctrine des peines éternelles. C'est de l'exégèse à l'envers. Lorsque Jésus et Paul affirment clairement que les méchants périssent, qu'ils sont détruits, consumés, alors nous devons utiliser ces passages littéraux pour comprendre les images symboliques de l'Apocalypse, et non le contraire.
Voilà pourquoi j'affirme que feu éternel ne veut pas dire feu éternel dans ce cas précis. Dieu séchera toute larme. La Bible affirme que lorsque Jésus sera revenu pour mettre fin au péché, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance. Comment alors concilier ces promesses avec la doctrine des peines éternelles? C'est un curieux paradis que de vivre dans la béatitude en contemplant mes propres enfants, mon conjoint ou mes amis, hurlant de douleur dans un feu qui ne s'éteint point. Dans ce cas, il y aurait toujours des pleurs, des deuils et de la souffrance. Lorsque nous sommes témoins d'un feu de forêt et que le vent fait avancer les flammes à la vitesse d'un cheval au galop, une seule pensée nous traverse l'esprit, pourvu que ce feu soit éteint à temps. Ne prenons pas nos désirs de vengeance personnelle pour des réalités. Ne transposons pas sur Dieu des sentiments de haine tels que les élus, les anges et lui-même puissent parler de bonheur éternel dans la proximité d'un tel holocauste durant l'éternité. L'enfer aura une fin. Ce que Jésus nous apprend de l'amour du Père plaide en faveur de cela. Ce que la Bible nous dit de la justice de Dieu plaide en faveur de cela. Tout ce que l'Écriture nous enseigne plaide en faveur de cela. Lorsque Jésus reviendra, ce monde sera purifié par le feu. Toutes choses deviendront nouvelles et belles. La Bible déclare qu'au lieu des ravages du péché et de la mort, la paix et l'amour de Dieu régneront pour l'éternité. Les pleurs et les grincements de dents seront le lot des impénitents. Le feu éternel qui les dévorera extirpera le péché et la mort de l'univers. Écoutons ensemble cette pièce musicale interprétée par Marie-Michel. Merci Marie-Michel pour ce morceau. Mes amis, je ne désire pas être de ceux qui périront dans les feux de l'enfer. Je veux être parmi ceux qui s'attachent à la parole de Dieu, le Père. Je veux être avec celui qui veut qu'aucun de ses enfants ne périsse. Son projet pour vous, c'est la vie éternelle avec Christ. Saisissons-nous de cette promesse maintenant, alors que nous prions. Père,
merci de nous mettre en garde contre les terreurs de la seconde mort et de nous consoler en nous assurant qu'il y aura une fin aux pleurs, aux souffrances et à la mort. Nous voulons demeurer près de toi. Nous voulons mettre notre confiance en toi, nous rassasier de ta grâce et de ton amour. Nous consacrons nos vies dès maintenant à Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur. Donne que nous soyons de ceux qui le recevront les bras ouverts lorsqu'il reviendra pour régner sur l'univers purifié de toute trace de péché. Au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons remercier Dieu de l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Pour vous aider à bien saisir cette espérance, nous avons préparé ce livre à votre intention. Il s'intitule « Le feu de l'enfer ». Ces chapitres vont au-delà des fausses conceptions populaires sur la mort et la vie après la mort, en s'appuyant sur les claires évidences de la parole de Dieu. Que se passe-t-il au moment de la mort? Est-ce une affaire de sombres tunnels et de lumière brillante? Qu'en est-il du retour de Jésus dans ce cas? Les réponses bibliques que vous trouverez dans ces pages vous apporteront un solide encouragement. Alors, n'hésitez pas à nous écrire ou nous téléphoner pour demander votre copie du livre « Le feu de l'enfer ». Voici maintenant les renseignements dont vous avez besoin. Vous pouvez demander l'offre du jour en composant maintenant le 651-5558 ou le 1-877-651-5558 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Laissez-nous vos noms, adresses et numéros de téléphone ainsi que le titre de l'offre d'aujourd'hui. Nos téléphonistes attendent vos appels et sont à votre service jusqu'à 10 heures ce matin. Composez maintenant le 651-5558 pour Montréal et les environs. Si vous êtes de l'extérieur de la région de Montréal, composez sans frais le 1-877-651-5558. Si vous préférez, vous pouvez nous écrire en mentionnant le titre de l'offre de cette émission à Il est écrit, case postale 280, succursale Longueuil principale, Longueuil, Québec, J4K 4Y3. Mes amis, il est temps de se quitter. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, même chaîne, même heure. D'ici là, souvenez-vous, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.